Bonjour à tous et bienvenue dans le JC Le Haut. Aujourd'hui, c'est le quatrième numéro de le JC Le Haut. Après une journée mitigée pour le clan français, hein, deux médailles, une d'argent, une de bronze. On en reviendra bien entendu avec un sacré nombre de défaites et de grosses désillusions, hein. On développera ça tout au long de l'émission. Mais vous allez me dire, bah Hugo, c'est bizarre, pourquoi que t'es tout seul? Il est où Gabi? Eh bien, Gabi n'arrive pas à se connecter à sa webcam. Du coup, pour l'instant, c'est solo. Comme Bruno. Vous savez, le début de l'émission, c'est toujours un échange de phrases, hein, entre Gabriel et moi. Du coup, je vais faire Gabriel. Mais je suis là, hein, tu peux me dire bonjour, hein, quand Ah, mais même. tu es là, Gabriel! Mais oui, mais je suis là, mais c'est juste qu'il y a pas ma caméra, en fait. Ah. Bah Ah, il oui, peut le c'est faire du coup. Ah, bah, c'est bon alors. Alors, eh oui, Gabriel. Attends, on la refait. vas-y. Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième numéro de LogicLO. Aujourd'hui dans l'actualité. Eh bien, tout d'abord, après une 4e place à Rio, Manon Brunet prend sa revanche à Tokyo en escrime, en remportant la médaille de bronze. En effet, après une défaite 10-15 contre la Russe Sofia Pozniakova, notre Frenchie s'est retrouvée en petite finale de sabre, hein, pour être précis, face à l'Hongroise Anna Martin, que notre Française a largement battue en lui mettant 15 touches à 6. Ensuite, 3 fois que Vincent Louis Senko ont pour objectif d'aller chercher l'or, et malheureusement 3 fois qu'ils échouent de peu. Et oui, et cette fois-ci, ils n'ont pas échoué de peu, hein, ils ont échoué de loin après un départ de course mouvementé, on en reparlera dans le hors-délai du jour. Notre trio s'est effondré tout au long de l'épreuve pour au final que Léo Bergère se place à la 21e place, que Dorian Coninx à la 17e et que Vincent Luis, l'ultra favori, termine à la 13e place. Sarah Léonie Sizik ramène une médaille d'argent en judo, mais une décision arbitrale nous fait poser beaucoup de questions. Et oui, suite à un mouvement jugé à risque pour la nuque de notre judokate, les juges ont décidé de la disqualifier. Sarah Léonie Sisk, au bout de quelques secondes, une fin de match frustrante, mais au moins, ça nous fait une médaille de plus. Voilà. Allez, je ne sais jamais, est-ce qu'on a une transition pour les titres? Non, formidable. Ouais, c'est la quatrième émission. On est en roue libre, on est en roue libre dans cette émission, les gars. Du coup, Gabriel, tu peux nous parler de ce match de Manon Brunet? Bien sûr, alors au début j'ai eu très peur parce que j'ai cru vraiment que ça allait, nous faire comme en 2016, hein, le même coup puisqu'elle a déjà terminé 4e il y a 5 ans maintenant et bon finalement elle se rattrape bien et j'ai écouté une petite interview d'elle qui disait vraiment qu'elle pensait que ça allait, il me semble, terminer de la même manière qu'en 2016, hein, et du coup, bon, tant mieux pour elle. Elle a gagné une médaille, le parcours était très beau, voilà, il a juste manqué la petite demi-finale là, voilà, on aurait aimé quand même une petite finale là, quand même pour elle. Tout à fait, hein, Manon Brunet, a d'ailleurs, réagi, hein, au micro de France Télévisions, je cite: «J'étais tellement déçu après la demi, je l'ai foiré heureusement. J'ai eu tellement de monde derrière, oui, comme l'équipe de Fleuret, c'est grâce à eux. Ils m'ont dit de pleurer pour oublier, on m'a dit de me battre, que j'étais capable, mais surtout de me faire plaisir. Je suis soulagé, j'ai encore envie de chialer, j'ai foiré ma demi, mais je suis contente de ma médaille. J'oublierai jamais Rio, mais j'ai passé le cap». Et là, les photos que vous voyez, c'est après la défaite en demi-finale, bien entendu. Gabriel, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur, le parcours de, Manon? Ou est-ce qu'on passe directement au titre numéro 2? Alors j'ai pas quelque chose à dire sur le parcours, mais je sachez qu'on du coup, on va pouvoir retrouver Manon Brunet et ses autres, copines sur l'épreuve, par équipe, tout simplement, où la France Ah, sera également favorite en escrime. Donc on espère vraiment que pour elle, ça va marcher comme pour Manon Brunet aujourd'hui. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. On est débiles. Ensuite, titre numéro 2, c'est l'échec français au triathlon et le sacre du Norvégien Kristen Blummenfelt, qui a d'ailleurs été évacué sur une chaise roulante après avoir vomi, après sa victoire. Ah ouais, j'étais totalement dégoûté. Je sais pas si tu as vu la course, mais Mmh mh. il ressort en 1re position de la nage. Et on pensait vraiment que en fait, ce qu'il a manqué, je pense, pour Vincent Louis, c'est que s'il y avait pas, en fait, d'athlète qui était capable de créer de la distance sur la partie nage, ce qui fait qu'en vélo, ça a permis de regrouper tout le monde et l'allure était pas folle.
et derrière, forcément les coureurs les plus, en jambes, ceux qui sont connus pour, faire des bons temps, sur cette épreuve-là, on en profitait et gagnaient et ça a été lors de donc Ah, triste quand même pour, Vincent parce que ça fait 3 olympiades qu'il est à la recherche de ça. Il était venu pour ça et malheureusement ça se termine mal. tout à fait. Bonsoir aux personnes, hein, qui nous rejoignent. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions. Et d'ailleurs, en parlant de réaction, on a un certain plus grand athlète olympique de tous les temps qui a réagi, hein, durant cette soirée, mon cher Gabriel, Martin Fourcade. Au début de la compétition, a dit en place, allez les copains. À l'épisode 2, Thomas, nous avons eu je commence à stresser. Épisode 3, qui est juste en dessous, le petit. Non, retourne en arrière, Thomas. Vous voyez en bas le petit smiley avec les cœurs au moment de la défaite. Et du coup, quatrième réaction, mon cher Thomas. Et moi qui pensais qu'ils ne me feraient plus chier, eux, bravo aux gagnants et grosse pensée pour les Français parce que bien entendu, J'avais pas vu ça. Les frères Beau, les Norvégiens, qui étaient les Némésis de Martin Fourcade pendant toute sa carrière. Bon voilà une belle réaction du plus grand athlète français, enfin le plus grand athlète olympique français de ces 20 dernières années. Tout à fait. D'ailleurs, on a une réaction, hein, de Dorian Coninx, qui a terminé 17e. Ce n'était pas une natation terrible. Derrière, j'ai essayé de rester placé, de ne pas prendre de relais. J'ai vu assez vite qu'on allait rentrer sur le premier groupe. Je pose bien le vélo. Au début, à pied, j'ai un peu de mal, puis je prends mon allure. Pas de cam du coup. Ah, pardon, je croyais que. Pardon. Thomas nous met des petits coups de pression en message, tout va bien. Je pose bien le vélo au début au pied, j'ai un peu mal, mais je prends mon allure, je me dis que c'est un bon jour, je reviens sur la tête de la course, je passe devant et je cours comme j'aime, mais ensuite j'ai commencé à sauter. Et là, c'est devenu compliqué, ça a été une longue descente, mais dans le sens de la montée. Pour au final un résultat moins bien que ce que je voulais. Pourtant, je me suis préparé, hein, du mieux que j'ai pu. J'étais à ma limite. Il est resté maintenant une belle opportunité dans 5 jours avec le relais. Et on a d'ailleurs aussi Vincent Luis qui a réagi, qui était ultra favori, hein, le double champion du monde, qui a réagi. En fait, il a évoqué une blessure. On fait une seule course et je sentais que je manquais un peu de jus dans cette course. C'est difficile à expliquer en se blessant début juin. Il a fallu prendre quelques risques qu'on n'a peut-être pas fait la préparation comme on l'aurait fait sans blessure, a-t-il regretté après sa décevante 13e place. Sur une course comme ce lundi, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Un petit pourcent de moins, cela se voit direct et cela se paye cash. Quand j'ai vu au bout d'un tour de course à pied, hein, que cela serait compliqué pour moi, j'ai préféré le faire à mon rythme et de faire ce que je pouvais. 12e ou 13e, ce n'est pas terrible. Ce sont les jeux et il fallait faire de mon mieux sur la journée. Aujourd'hui, c'était comme ça. Voilà. Une autre Ah mais c'est réaction, Gabriel, ou on passe au troisième point, dis-moi? c'est vraiment désolant parce que vraiment si on avait c'était notre plus grosse chance de médaille d'or, hein, franchement, je crois qu'on n'avait jamais ça allait être la première médaille, il me semble, en triathlon de l'équipe de France depuis l'an 2000 Tu n'étais et pas né. je n'étais pas né et ouais, ça c'est dommage parce qu'on passe vraiment de peu, enfin de peu. Non, tu vas me dire: «C'est pas de peu», mais quand tu me dis qu'il manque peut-être juste un athlète qui fasse le trou, à la nage pour que justement tout soit un peu plus étiré et que du coup le vélo soit pas aussi regroupé, c'est quand même, parce qu'il faut le dire, hein, le Norvégien fait pas partie du premier groupe, hein et quand Vincent Louis ressort premier, il y a un premier groupe d'abord qui sort, mais avant qu'il se fasse rattraper par le peloton. Le Norvégien, et d'ailleurs les 3 sur le podium ne font pas partie du premier groupe. Ça veut dire qu'il y avait vraiment, po s'il y avait eu un plus gros écart, Vincent Louis aurait très clairement pu, pourquoi pas gagner l'or. Donc c'est dommage, ça passe vraiment à rien, c'est peut-être sur des détails que ça s'est joué, quoi. Tout à fait. Titre numéro 3, c'est Sarah Léonie qui est médaillée d'argent des moins 57 kilos. Ouais, alors, que dire? Que dire? Parce que, on a eu beaucoup de problèmes d'arbitrage, hein, aujourd'hui, notamment en escrime, mais, comment dire? Le parcours était parfait. Elle venait d'éliminer la première mondiale, la canadienne en demi-finale et comment dire? S il y a il je sais pas s'il a manqué quelque chose. Elle a tenté d'attaquer, ça s'est senti l'arbitre a jugé que cette attaque était dangereuse pour le l'athlète et du coup, pour préserver l'athlète, pour ne pas qu'il recommence,
il y a eu une pénalité, qui a été, une disqualification totale, hein, de la finale pour notre française. Est-ce que, c'était mérité, sachant qu'elle s'est retrouvée dans cette situation à cause de la défense, pour moi, hein, de la kosovare? C'est compliqué parce que ça a jugé, l'arbitre l'a décidé de cette manière. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu la finale? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas Merci, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je après, suis encore perturbé, par cette finale, en fait, pour avoir c'est été un judoka, à une certaine période de ma vie, je rappelle que j'étais tellement mauvais que j'ai eu la médaille en dessous de la médaille, la médaille, j'ai eu la ceinture en dessous, hein, de la ceinture, blanche. C'est-à-dire que je suis passé de débutant à grosse merde, hein, voilà, je tiens à rappeler ce petit détail. Non, bah, après, je pense qu'il y a des règles. Effectivement, c'est une décision qui fait débat. On a, eu des réactions, différentes réactions et cetera. D'ailleurs, on écoutera, dans quelques instants la réaction de l'intéressé, hein, qui va s'exprimer. En gros, c'est attaque dangereuse, hein, le terme exact, de l'attaque, voilà, de la tout pénalité? simplement. Comment? De la pénalité plutôt? Oui, Ah enfin la de pénalité, c'est attaque l'action. dangereuse. L'action a été considérée comme dangereuse. Ouais. Oui, vous avez la vidéo, floutée parce qu'on en a marre de se prendre des strikes dans la gueule de la part du CIO. Du coup, on préfère sécuriser. Voilà, Je likez. tiens à dire qu'il en a marre. Oui, j'en ai marre, oui, parce que messieurs Thomas, s'en foutent, parce que si je me prends un strike, c'est sur ma chaîne, donc lui, il s'en tamponne. Tout Moi simplement. aussi perso, je m'en fous aussi, mais bon ça c'est Oui, et c'est pour ça que tu ne seras jamais l'animateur d'une émission. Ah, je fais ça. ça Ouais. marche. Non, on fait comme si on s'aimait pas, mais en vrai, on s'aime bien, hein, vous inquiétez pas, hein. Pendant que l'un dort, l'autre s'occupe, de suivre le live et inversement. C'est une petite famille, mesdames et messieurs. Voilà. Oui! Et d'ailleurs, Thomas, est-ce qu'on n'écouterait pas la réaction de Sarah Léonie? Merci, Thomas. Thomas boude. Ah, voilà, on va l'écouter. De dire ok t'as perdu parce que t'as déconné mais là clairement je trouve ça un peu injuste. Après comme j'ai dit Très fort, par contre, c'est la Thomas. décision des arbitres et c'est eux qui ont leur vision des choses et malheureusement sur un sport comme ça on peut pas vraiment interférer. Après oui c'est sûr en regardant ma journée je suis quand même très content, je reviens quand même avec une médaille mais c'est pas la médaille que je voulais malheureusement. Tout à l'heure, vous allez regarder votre médaille d'argent. C'est pas seulement une journée, c'est toute une équipe aussi que vous allez porter par cette médaille. Ça aussi, c'est une belle satisfaction qui va peut-être sécher vos larmes. Oui, je sais après que tout ça soit passé, bien sûr, je serais super heureuse de revenir avec une médaille. Comme j'ai dit, je viens pas chercher la médaille d'or, mais toute médaille est à prendre et est belle. Toutes les médailles sont belles, donc oui, c'est sûr que après, je serai contente, je le sais. Mais là, chaud comme ça, j'avoue que je l'ai un peu en travers de la gorge. À qui vous pensez, à qui vous avez envie quand même de dédier cette médaille d'argent à ce moment? Franchement, j'ai envie d'aider toutes les personnes qui me suivent, ma famille qui doit être en train de hurler chez moi d'injustice probablement, mais aussi de joie parce que je reviens avec une médaille, à mon club, à mes collègues, franchement à toutes les personnes qui me suivent, mes amis, même les partenaires avec qui nous ont aidés à nous entraîner malgré cette condition sanitaire difficile. Et mon entraîneur lycée d'Écosse qui est resté en France pour maternité. Donc oui, je pense vraiment à tout le monde et à toutes les personnes qui étaient là aussi pour m'encourager. On va se retrouver après, vous aurez une très belle médaille d'argent autour du cou. Merci Sarah Léonie. Merci beaucoup. Et voilà, oui, bah, moi, comme je suis un bouffon, je regarde le retour de Twitch et du coup, bah, je suis pas prêt quand ça revient. C'est le professionnalisme de cette émission, bien sûr, mesdames et messieurs. Gab, tu n'es pas là, c'est ça? Ou j'ai pas compris? Si en fait je suis en Si, train de il est revenu. j'ai retrouvé la caméra, je suis en train de mettre, Ah, je suis en train de ah, mettre de la lumière en fait pour qu'on voilà. puisse Donc bien me voir. maintenant tu mets un pantalon et c'est bon, tu pourras Ça venir. marche, je fais ça. Voilà. Hop là. Et tu vas te Normalement, coiffer. on devrait être bien là. Ah! Wouh! Voilà, c'est bon! Le Ah, je suis retour désolé. de Gabriel. Ah ouais, mais c'est terrible parce que vraiment le truc a décidé de se couper avant le live. Voilà, tout Mmh. simplement, donc bon, Vous mais je suis voyez là, c'est le vous principal. voyez la petite goutte de sueur que Thomas non, vous ne la voyez pas? Pourtant, elle est sacrément grosse. Je ne bouge plus. Bah, c'est sa tête ta tête sort du cadre, donc tu es super bien, cadré, mais voilà, on gère tout en live, c'est professionnel, hein, bien sûr, Hugo Couturier, le juste et le haut.
Mais du Ah, coup, c'est bon. On peut Gabriel? continuer, on va continuer parce qu'on a perdu un peu de temps du coup, mais on continue. C'est Mais c'est oui, parti. mais on venait de terminer notre, Oui, pardon. nos histoires principales, donc là, on va passer au résumé et je crois que c'est ta spécialité, le résumé, mon cher Gabriel. Ah! Et bah, oui, À c'est pour toi! moi et ben, on y va. Premièrement, alors je reprends bien le résumé, je suis prêt. On va commencer par le surf féminin. D'ailleurs, c'est plus les épreuves que tu as regardées du coup, parce que moi j'étais en train de voilà. Bah, en Heu, réalité, le surf, je vais pas dire que j'en ai un peu rien à foutre, mais un petit peu. Moi j'ai Mais, regardé un peu. faut savoir qu'en fait, il y avait eu un problème puisque rappelez-vous, on l'avait évoqué à plusieurs reprises hier et avant-hier. Il y a un typhon qui est actuellement, sur, Tokyo et qui est sur, la région, Tokyoite et du coup, les conditions climatiques sont un petit peu compliquées et malheureusement, ce matin, il y avait pas de en tout cas pour la finale, de Pauline Ado, que j'ai regardé, j'ai pas regardé celle de Johan, mais j'ai regardé celle de Pauline. Malheureusement, les vagues n'étaient pas assez, comment dire? Assez Ouais, bonnes. c'est ça. Il y avait pas de Alors le possi surf peut il y quand a même la continuer. la mer la mer était agitée, mais il y avait pas suffisamment de bonnes vagues à surfer, malheureusement. Ce qui du coup a manqué à faut savoir que Pauline a essayé à la dernière seconde de prendre une vague, malheureusement, ça n'a pas suffi, et du coup une élimination, mais qui peut promettre de belles choses pour 2024. Rappelons qu'en 2024, où est-ce qu'elles auront lieu, mon cher Gabriel? À Tahiti. Tout à fait, à Tahiti, à 8 000 kilomètres, rien que Ouais, ça. À ouais. 8 000 kilomètres de la France, rien que ça. Mais en même temps, en Écoutez, c'est quel pour ça, il spot faut de profiter surf. des de tous nos territoires français. Hein, attends, C'est ça. non mais c'est vrai, c'est pas que c'est Oh, centralisé à Paris, mais y a rien eu en Corse. Calme-toi, Gabriel. Il y a rien en Corse. Alors parle-moi meilleur. Sinon, on va avoir des problèmes. Tu comprends? On va te plastiquer ta maison, ça va pas faire chier. Voilà, Doumé. Or, Doumé, on a compris, tu as parlé du surf féminin. S'il te plaît, tu parlais du masculin, on passe à autre chose. Et tu bouges ton cul. Merci. Doumé. non, c'était les huitièmes de finale de Pauline Ado et de Joanne de et de Joanne Defay. Ouais, elles se sont toutes les 2 fait éliminer cause de vagues. Ça allait mieux pour les garçons quand même cet après-midi puisque Michel Bourrez a écrasé son adversaire, mais Jérémy Flores lui, bah, tout simplement s'arrête, après une compétition rude, hein. Il a failli revenir au dernier moment, mais voilà, c'est une demi-heure. Quand la demi-heure est passée, on n'a plus le temps, c'est la règle. Ensuite, on passe au prochain sport, c'est tout simplement, une une petite déception, c'est l'élimination de l'équipe de France en tir à l'arc, par équipe chez les hommes, par, la team USA. Voilà, Avec une, c'est moi, toi, tu dormais, je l'ai regardé. Quelle déception. Et une erreur conne. On a perdu à cause d'une erreur très conne, Gabriel. ouais, Je ne sais pas si tu as vu le replay dans son intégralité. si, si, mais je te laisse, La France était menée, je crois, 2 ou 4-0 et le dernier tireur français allait tirer la dernière flèche et on était sur, quasiment que des tirs parfaits ou du 9-10, enfin on était très, très bon et malheureusement, au moment où il s'apprêtait à tirer, le buzzer a sonné et il n'a pas pu tirer la dernière ouais. flèche qui nous a valu un 0 et qui a totalement sorti les Français de la compétition et du coup, on a été éliminé à cause de ce hors délai, puisque en fait, il y a 120 secondes pour faire les 6 tirs, donc environ 20 secondes par tir, et malheureusement, bah, nos Français ont été hors délai, Ouais, malheureusement, ça s'arrête ce qui là. a totalement désorganisé l'équipe. Voilà. On passe, au On prochain passe à de sujet. bonnes nouvelles. Oui, la victoire en sport collectif continue pour nous puisque c'est le cas de l'équipe de France de handball masculine qui s'est imposée 34-29 face au Brésil. Brésil qui avait quand même accroché pendant une bonne mi-temps l'équipe de Norvège, qui n'est pas n'importe qui, hein, en handball. Donc voilà, c'est une victoire, alors beaucoup de déchets techniques, encore beaucoup de problèmes défensifs, mais ça va mieux qu'au premier match et écoutez, le principal, c'est qu'on est les 2 points et pas 3, je le redis encore et bah, c'est une bonne nouvelle et le prochain match, ce sera déjà, du plus sérieux puisque, ça va être contre, l'Allemagne. Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ce sera dans 2 jours, donc il faudra être là, pour ce match France-Allemagne. Tu veux peut-être rajouter quelque chose?
Non, non, je t'écoutais, Super. je Et bah, je alors je on va passer directement à la natation avec, 2 déceptions. On va faire les deux épreuves de natation. On avait, 2 épreuves où les Français étaient en finale. On va commencer par celle de Marie Wattel en 100 mètres papillon. Certes, un bon temps, hein, 56 secondes 27, mais voilà, à côté, il y avait c'était trop fort. 6e place finalement, pas de médaille pour, la France. Hugo, qu'est-ce que tu peux dire, toi, sur cette finale de Marie Wattel, toi qui l'as vu? elle était pas dedans malheureusement, mais je pense que voilà, elle va continuer à s'entraîner, et puis, on peut espérer qu'en 2024 elle soit là, et s'il y aura du de jouer à domicile qui va l'aider avec du public français. Donc on peut mais c'est pas moi, le on va dire la natation qui m'a marqué aujourd'hui. Moi, c'est la finale du 4 fois 100 mètres, Eh beh, oui, beh, on y qui vient, je fais fut, chaque épreuve de natation. Pour ceux qui voudront, je dis rapidement, retrouver Marie Wattel, elle sera également là aux 50 mètres et aux 100 mètres nage libre. Voilà, donc elle aura encore d'autres chances pour pouvoir, salut Jolan. pourquoi pas, tenter, la médaille. Oui, dis-moi? Non, je dis Jolan dans le chat, qui est venu, nous faire un petit coucou. Eh Voilà. bien, salut à Mais du toi. coup, on va parler effectivement de la Du finale du Maintenant, 4 voilà fois 100 mètres l'autre, exactement. que toi tu n'as pas regardé en live, parce que tu faisais Pas en dodo. là encore. Heu, quelle course! Quelle course! Effectivement, 6 place très cruelle pour l'équipe de France, mais quel Ça partait départ! fort. Quel départ de course! Le premier français, j'ai oublié son nom, Maxime Grousset. Maxime Grousset, troisième meilleure performance de l'histoire française. Troisième meilleure performance de l'histoire française sur 100 mètres, absolument hallucinant. Tout comme le deuxième nageur français qui et malheureusement, ce sont les 3e et 4e relayeurs qui se sont effondrés. Mais quel début, quelle entame de course! Quelle entame de course qui nous promet de belles choses, Gabriel, pour, les courses individuelles. Exactement, hein, parce que je rappelle aussi que je regarde ma fiche, c'est pour ça, que Maxime Grousset fera également le 100 mètres, nage libre et aussi le 50 mètres nage libre, donc c'est de bonne augure pour lui. Par contre, ce qui m'inquiète, un petit peu plus sur ce côté-là, c'est que justement tu parlais des 2 derniers nageurs qui ont moins été performants que les 2 premiers et pourtant l'un des 2 derniers, c'était Mehdi Metella et il va faire le 100 mètres nage libre. Et il n'était pas dans ses temps habituels. Donc à voir. Par Mmh. contre, pour Maxime Grousset, c'est quelque chose de très bien et on a hâte de le voir sur le 100 mètres nage libre. Tout à fait, Voilà. tout à Eh fait. bien, c'est parfait. On Est-ce que passe tu à la suite. c'est ce que j'allais te dire, est-ce que tu peux nous parler de la suite, Eh bien Gabriel? sûr. Bon, on a parlé, de Manon Brunet, hein, bien sûr, tout à l'heure en escrime, avec cette magnifique médaille de bronze. Rappelons-le, 4e médaille, c'était la 4e médaille remportée par l'équipe de France en cette journée. Mais, Cécile Aberdère et Charlotte Lambard, qui étaient donc les 2 dernières françaises, les 2 autres françaises à faire partie de cette, catégorie, de, fleuret, individuel et qui seront dans l'équipe de France avec Manon Brunet pour l'épreuve par équipe, et ben, se sont fait éliminer d'entrée de jeu, dans la compétition. Ouais. Ouais, Donc, malheureusement, ce fut pas une très bonne journée, hein, quand même, bah, l'escrime est surprenant parce que certes, on a pratiquement fait aussi bien qu'en 2016, hein, parce qu'en 2016, on avait réussi à avoir une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Voilà. Et là, on fait pour pratiquement, aussi bien que 2016, alors qu'il reste 6 épreuves par équipe. Alors nous, on est seulement dans 4 épreuves par équipe sur les 6. Ça fait quand même 4 grosses chances de médaille parce qu'à chaque fois la France fait partie des favoris. Donc c'est quand même on va peut-être faire mieux que Rio, mais voilà, c'est sûr qu'en individuel, certes on fait aussi bien qu'en en quoi? 2016 En en quoi? individu En quoi? En quoi? en individuel, Ouais, c'est ça. en individuel, on fait certes aussi bien qu'en 2016 puisqu'il y avait eu une médaille de bronze en individuel en 2016. On en a eu une, mais voilà, on attendait un peu plus de nos Françaises, peut-être au moins quart de finale, un 1/8 de finale et ça s'est arrêté dès le premier tour, quoi. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais on va en reparler parce que c'est pas le seul gros échec qu'on s'est pris, aujourd'hui. Exactement. Alors, on va Hem, passer au skateboard, hein. Alors, c'est ça. certes, Bah, on en parlait d'autres échecs, cuisants. bah, c'est vrai, Charlotte Im, éliminée dès les qualifications, du skate, mais Ça la fout mal. au moins, il y a une autre belle surprise, pour la japonaise Nishiya, qui est championne olympique, pardon, à seulement 13 ans. Rendez-vous compte, la moyenne d'âge du podium était de 14 ans.
Plus C'est tout jeune simplement dingue. championne olympique de l'histoire et d'ailleurs, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'elle fout là? Écoute, en attendant, elle est née, elle, en Pourquoi j'explique pourquoi je m'insurge, c'est qu'il y a un truc exprès qui s'appelle les Jeux olympiques de la jeunesse, qui est fait pour les moins de 16 ans. mais est-ce que si tu arrives tout simplement à te qualifier pour les épreuves master, est-ce que tu as vraiment besoin de passer par les épreuves jeunes? Oui, mais c'est pas la question. S'il y a des Jeux olympiques de la jeunesse, c'est que c'est fait pour les jeunes. Les jeunes vont là. Enfin moi, pour moi, il y a une différence. Si on a créé les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est fait exprès. Ah, mais j'apprends que là où c'est très con, c'est que les Jeux olympiques de la jeunesse est réservé aux athlètes de 15 à 18 ans. Ah, bah voilà, on a notre réponse. Donc, non mais attends. Il crée un truc qui s'appelle les Jeux olympiques de la jeunesse réservés de 15 à 18 ans. Oui. Mais du coup, ceux qui ont en dessous de 15 ans ont le droit de participer aux JO normal. Non, c'est pas Et ça. même, et C'est même que la c'est deuxième, réservé. C'est oui, réservé aux mais moi je 15-18. trouve ça, pour moi, je suis comme pour l'Eurovision. L'Eurovision, depuis la victoire de Sandra Kim, qui avait moins de 14 ans en 86, je crois, ils ont instauré une règle. Tu es obligé d'avoir 16 ans pour participer tout simplement à l'Eurovision. Pour moi, on devrait avoir la même chose. Il devrait y avoir une limite d'âge pour les Jeux Olympiques. Limite d'âge. Si tu es en dessous de cette limite d'âge, tu vas aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Pour moi, ça devrait marcher comme ça. Mais ça se trouve, il y a pas de skateboard aux Olympiques de la jeunesse? Bah si, il y en a bien sûr. La dernière d'ailleurs, c'était en 2000, je confonds. 17, non? Non, donc les Jeux d'hiver, c'était en 2020, c'est ça, c'était à Lausanne. Et c'était en 2016 où c'était à. Non, c'était en 2018 où c'était à. Aide-moi, Gabriel. Ah là, je C'était là, je l'ai pas du à. tout, je peux pas t'aider. Si, c'était à Buenos Aires. C'est ça, Ah la si, prochaine peut-être, sera si, à ça Buenos me dit quelque Aires. chose. C'était en 2018. Et en fait, il y avait du skateboard. Je me souviens parce que j'avais regardé à l'époque. Donc il y avait du skate à l'époque. Voilà. Très Donc bien. c'est pas antinomique, hein, Écoute, malheureusement. en tout cas, elle doit être très heureuse aujourd'hui puisqu'elle repart avec une médaille autour du cou Ah à bah, il y seulement a, il y 13 a, ans. il y a, il y a- il y a intérêt, qu'elle soit. Non, mais Il y ouais, a mais intérêt. voilà. Alors, on va faire comme pour l'escrime tout à l'heure. Certes, en judo, on a eu une médaille d'argent. Allez! Et ouais, on a eu une médaille d'argent, tout à l'heure, certes avec, j'ai perdu le prénom, avec, merde, mais j'ai plus le prénom en tête. De quoi? De notre judoka qui a été médaillée, Sarah Léonie Sizik, Guillaume bien sûr. Chen. Ah Non, non. oui, mais tu m'écoutes pas quand je parle. Certes, on a eu une médaille avec Sarah Léonie Sizik, mais voilà, on avait un autre Français qui était engagé chez les hommes, Guillaume Chen, bon, bah, qui a pas eu de chance, hein, au tirage au sort très clairement puisqu'il est tombé dès les huitièmes de finale face au numéro 1 mondial de sa catégorie. Je pense qu'on peut l'excuser, hein, pour le coup, Pas voilà. d'excuses. Pas d'excuses pour les. Mais oui, mais c'est le numéro Des 1, explications, mais jamais des excuses. mais oui, mais bah, explication, c'est le numéro 1 mondial. Voilà, il y a pas d'autre explication. Qu'est-ce qu'il Bah, y ouais. a? Attendez, excusez-moi. On a un qui est en train de beugler. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Notre réalisateur est en train de beugler. Que se passe-t-il? Très bien. Donc notre réalisateur est en train de se foutre de la gueule de Gabriel Non. en off. C'est dégueulasse. Je tiens à me désolidariser. Eh bien, pour la peine, nous passons au prochain titre. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Voilà, super. C'est ça. Ah, super, hein. Alors, la natation, Attends, et Hugo, je, puisque vais- je tu as vais vu la faire, je vais faire, natation. je vais faire mon Thomas. Faudra accélérer les gars, hein. On est bientôt au bout. Faut se dépêcher, hein. C'est à 19h. Allez, Eh hop, ben, hop, 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 justement, hop. alors, Hugo, Mais natation. attends, autre breaking news. Oui. Autre breaking news qui n'est pas lié au JO mais qui est lié au sport. Raphaël Varane va s'engager à Manchester United pour 50 millions d'euros. Voilà. Question suivante. Oui, ça me dégoûte. La natation, donc, Pity, tu vas nous parler de ça, qui est championne olympique du 100 mètres brasse. Je ne sais pas pourquoi tu voulais nous parler de ça, alors vas-y, nous t'écoutons. Ah, tout simplement parce que elle a explosé elle est tout cassé, Le record tout du monde? simplement. J'ai un doute, mais en tout cas, elle a bien Adam Peaty. Non, c'est un homme déjà.
déjà, D'accord. Bah, il y a je sais marqué quand même. Pity. Comment tu veux que j'ai un coup une chance sur 2 pour savoir Eh si c'est bien, un c'est homme ou de une la femme? culture, monsieur Gabriel, puisque c'est un des plus grands, champions. Il détient le record du monde, sur 50, et 100 mètres, D'accord. déjà. Il est considéré comme le meilleur brasseur de l'histoire de la natation, donc déjà rien que ça, la culture, et surtout qu'il a eu un titre il a eu le titre olympique en mettant 57, 37. Donc le mec est un monstre et aussi, le J, c'est le O, c'est ne pas parler que des Français, mais c'est aussi, parler des monstres. Qui ne sont pas français du coup. Bah oui, mais ça reste un exploit quand même. L'élimination de Maxime Poty et de Julien Mertin en escrime. Oui, et bien, oui, d'ailleurs, on peut dire, Enzo Lefort aussi. On va parler surtout de Enzo Lefort, je Du coup, il pense. a pas été très fort. Tidim, tch. Super, et qui a été éliminé en quart de finale, contre le vice-champion, le champion olympique en titre, heu, dans un match qui est encore une fois l'arbitrage, s'il vous plaît, ça se discute quoi. Enfin, je veux dire un minimum. Faut savoir qu'il s'est pris 5 cartons rouges. Alors un carton rouge en escrime, ça équivaut à un point de pénalité, donc c'est-à-dire que, bah, ton adversaire a un point bonus, voilà. Et on va pas se mentir, que des fois on se posait la question, mais est-ce que Enzo se battait contre l'Italien qui est en face de lui Ou ou contre contre, l'arbitre. l'arbitre? Bon, je ne sais pas. En tout cas, ça va peut-être priver d'une médaille de l'équipe de France, donc merci à vous. Voilà, super. C'est ça, on va passer suite au taekwondo avec Magda Yet-Enin qui est sortie dès les huitièmes de finale en moins de 67 kilos par l'Égyptienne. Et puis en plus, ce scénario, catastrophe, hein, pour elle, Et quelle remontada! Elle nous a fait une sacrée remontada, notre Ah Française, ouais, et elle a perdu d'un seul point d'écart. 11-10, il me semble, hein, donc C'est ça. c'est assez terrible quand même, comme scénario pour elle, parce que revenir de cette manière et au final ne perdre que d'un point, c'est que finalement il y avait la place pour elle, quoi. Donc Allez, on va rester dans notre petite dépression nerveuse en parlant de l'élimination, enfin l'échec d'Éric Delaunay en finale du ah ouais, split. le 1er, il a fini premier des qualifications avec un record olympique, s'il vous plaît, messieurs, dames. 105 fois 5 fois 25, 125, 124 points du coup, réalisés, 85 plus 1, 24. C'est un record olympique, hein, tout simplement et finalement, peut-être, je sais pas, sous la pression, il va craquer et il se fait éliminer, très vite, bah, le deuxième à être éliminé, il finit cinquième de cette finale olympique alors que, bah, il avait toutes les cartes en main finalement. Donc bon, bah, voilà, ça se finit de cette manière et c'est pas grave pour Eric, on t'en veut pas Eric, mais c'était pas loin quoi. Tu pas loin Ouais, on est et dépressif en ce moment. Cette journée nous a pas beaucoup aidé en tout cas dans notre dépression. allez un peu Heu, de mais positivité! mais Ah, peut-être que Jean-Baptiste Bernaz et Charline Picon, vont nous, donner, la patate. exactement, puisque eux au moins ils ont performé, voire même surperformé en prenant des premières places sur certaines courses et je «Tu peux même vous compris dire Eric? Tu qu'une merde!» Non, pardon, 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 pardon. pardon, On oh là, s'emporte, oh on là, s'emporte. non C'est la Eric, fatigue, c'est la non, fatigue. On non. t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Qui s'est passé tellement de mauvaises choses que ça doit sortir en fait. Ça. En tout cas, Charline Picon qui est première du général dans sa catégorie et je rappelle qu'il faut avoir fait dans sa catégorie 12 courses, et que tout simplement ce sont les 10 ou 12 premiers qui sont pris pour la finale, le match, la course pour la médaille. Donc, voilà, Charline, on est avec toi et Jean-Baptiste Bernas, lui qui, 4e du général, il me semble donc, Jean-Baptiste aussi qui est très bien parti. Tandis que Thomas Goyard parce que hier il était un peu mal parti, on va pas se mentir, mais là, il nous a claqué une 7e position, puis une première position, puis de nouveau une première position, ce qui fait qu'il est désormais 5e au général, remontée fantastique pour lui Mach et la dernière française, Marie, Boilu et bien malheureusement ça va ouais, alors ça va un peu pour mieux. pour citer Thomas, Boili Boilu, hein, pour ceux qui se souviennent de Thomas. Vous savez que Thomas, en fait, c'est qu'il a une phrase, il dit tout le temps: «Voili voilu», «Voili voilou», et ben là, c'était, «Boili boilou». En tout Allez, cas je vais y voilà aller et moi, salut, salut Gab, je te laisse, alors, les clés de la du maison, coup, ouais, alors prochain voilà, titre, allez salut. ouais, alors, du coup, c'est fin de l'aventure pour la France en double mix de badminton et oui, bah, malheureusement, c'était que les 2 premiers qui
c'était les 2 premiers du groupe qui passaient en quart de finale et on savait qu'elle allait être une place qui allait être prise par les Vietnamiens, par les Thaïlandais pardon, ça c'était sûr. Mais malheureusement cette défaite contre les Anglais lors du tout premier match, bah, nous a condamnés, Attention, surtout qu'ils ont attention, battu Thomas est en les train de nous Thaïlandais. Thomas est en train de nous mettre un message pour nous dire: «Dépichez-vous!» Voilà. Allez, on continue, du coup, parce que Thomas va encore nous Mais mettre c'est la pas du tout pression. ça en Je plus. sais, mais il le pense, il se retient, tu sais, il est déjà en tu sais, il l'a déjà écrit en il a fait un pomme C, tu sais? Et là, il attend que de faire contrôle V, tu sais? Il attend juste de le copier-coller, de l'envoyer. Tu sais, il a une horloge, c'est avec la petite goutte et là, dès qu'il va être l'heure pile, il va faire: «Dépêchez-vous!» Voilà. Et ben, on se dépêche. Voilà et Thomas Martin vient donc de nous Thomas, répondre: «Prout». Merci Thomas. super. Martin Thomas, En même temps, on a les réalisateurs qu'on mérite. On a les réalisateurs qu'on mérite, Gab. Martin Thomas qui en canoë-kayak slalom, et bien un peu à la manière de Eric Delaunay, qui a pris la première place en demi-finale et malheureusement, il termine 5e. Il ne succédera pas à Tony Estanguet. Tony Estanguet et malheureusement, ouais, c'est terrible pour lui et non, il y a eu un Français entre Tony Estanguet et lui-même. Il y a eu un autre Français en 2016 et Ah, c'était pas c'était Tony pas Estanguet. Estanguet, c'était pas C'était 2016? c'était non, il a fait 2004, 2008 et 2012. Ah merde. Non, Et oui. 2008, je crois qu'il a perdu en 2008, hein. Non, justement, il a fait 3 titres olympiques d'affilée. C'était Non, ça l'exploit. non, 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 demi-finaliste en 2008. Comment tu sais? Bah, j'ai lu une interview de lui, qu'il a fait, dans, L'Équipe. Voilà, je peux te la ressortir et je l'ai lu ce matin et sinon, bah, là, je suis sur son Wikipédia. Champion olympique à Sydney en 2012, champion olympique en 2004, demi-finaliste aux Jeux olympiques de Pékin et champion olympique en 2012. J'ai dit 2 fois 2012, Sydney, c'était en 2000, hein, mais voilà. J'ai dit Alors, 2000? Moi, je oui, tu as mis t'emmerde, mais 2012. voilà. Voilà, C'était Denis Gargaud, Cargo-Chani. effectivement, maintenant que tu le dis, ça me re c'est Gargo. oui, Denis Gargaud, effectivement. Voilà, c'était Denis Gargaud en 2016. Mais il Eh a fait bien, combien d'ailleurs cette année aujourd'hui? Il était pas qualifié? il était pas là parce que c'était Thomas Martin qui Ah était bah, là, Martin c'est ça. Thomas qui était là, donc voilà. Et puis, bah, 5e malheureusement et là, on peut le dire, ce n'est très clairement pas de sa faute, mais il a eu, on va dire, des tempéra des tem des comment on appelle ça? Des tempéraments, des éléments qui ont été contre lui surnaturels qui s'appellent la nature et bon malheureusement, bah, ce ne sera que la 5e place. C'est ça, tout à fait. Mais du coup, putain, j'ai mis une photo. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Ah bah, c'est une photo de lui. Ah, Gab! Je ne sais pas si Jolan est là, puisque lui, c'est un spécialiste, mais on va parler de de la course, de la chute. On va parler de la chute d'un certain, Mathieu Van Der Poel, qui a, au bout de 10 minutes de course, a perdu toute chance de remporter un titre olympique cette année. Thomas, est-ce que tu peux nous mettre la photo, s'il te plaît, pour montrer le beau soleil que nous a fait Mathieu Van Der Poel? Regardez ce petit. Alors, vous voyez, ça c'est at this moment, Matthew knew he fucked up. Voilà. Ah Donc, c'est quelques secondes avant d'avoir bouffé le bitume, et je me rappelle elle qui me fait: «Oh! Mathieu Van Der Poel est tombé! Il a perdu des bouts de son vélo!» Alors que c'était juste la gourde qui était partie, hein, mais et j'ai vu plusieurs morceaux partir, donc je me suis dit que non, il y avait plus que ça. c'était la jambe de Van Der Poel qui est Yes. partie. Mais d'ailleurs, Mathieu Van Der Poel a été transporté, hein, il a abandonné d'ailleurs. Il a été transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires suite à sa chute. Et il s'est exprimé sur Twitter. D'ailleurs, Thomas, si tu veux nous mettre le tweet, je le traduis. Cette planche était là lors de la reconnaissance du parcours, mais elle a été enlevée le jour de la course. Je ne savais pas, alors que ça avait été prévu, hein, ça avait été annoncé. Donc c'est pour ça qu'en fait, Mathieu Van Der Poel n'a pas retenu, on va dire, n'a pas retenu son vélo et a suivi la pente. Enfin, vous voyez, il a laissé tomber son vélo en fait. Il n'a pas fait sauter son vélo, il a laissé le mouvement du vélo faire en pensant qu'il y avait une planche, donc il n'y avait pas la planche. Donc du coup, euh, paf le Van Der Poel. Voilà. Mais ouais, mais c'est Et terrible notre pour lui parce Français a que terminé cinquième. Victor Korensky a terminé cinquième. ouais, c'était plus Jordan Sarrou qu'on attendait, à ce moment-là, mais finalement, bah, Viktor Koretsky qui a tenu pendant toute la course, qui est même revenu, parce qu'ils étaient 3 au départ à être partis. Viktor Koretsky était dans un groupe plus derrière avec un Tchèque et puis finalement il est revenu dans le match pour la 3e place et finalement c'est au tout dernier moment un Espagnol, Victor Vera je crois, qui, on n'a pas vu de la course, il est revenu de nulle part et il a lâché tout le monde.
Donc bon, bah, bravo à lui, mais en tout cas, bah, pour Victor, ça fait un peu mal quand même parce qu'il y avait très clairement quelque chose à jouer aujourd'hui. Ouais, Voilà. effectivement. Ensuite, on a l'équipe de France de volleyball qui est lancée, hein, donc on a des bonnes positions pour demain. On a aussi le 3x3 du basket français féminin qui est en bonne position pour la qualification. Ah bah, elle va se qualifier surtout, mais ouais, le volleyball, tant mieux. Victoire 3-0 contre la Tunisie. Après cette défaite un peu, décevante, on s'attendait à ce que la France gagne contre les États-Unis et puis défaite surprise, pour l'équipe de France et là, ça va mieux et puis ouais, pour le 3 contre 3, 2 victoires, contre, du coup, la Mongolie et contre, la Russie alors elle n'avait perdu qu'un match depuis le début de la compétition et c'était contre les Américaines, donc on pouvait les excuser. Donc très belle perf de la part de nos Françaises et qui n'auront donc plus qu'un match à jouer demain avant les quarts de finale qui se joueront dans l'après-midi et ce sera face à la Roumanie. C'est ça. Et ensuite, dernière info aussi de la journée, c'est l'échec au tennis de table avec cette demi-finale, enfin cette petite finale qu'on a perdue et du coup, bah, médaille en chocolat. Ouais, bah, en même temps, est-ce qu'on s'y attendait? Oui et non. D'un côté, on avait ce tennis, enfin, on sait très bien que les pongistes, asiatiques sont très forts et d'ailleurs, on est l'équipe européenne qui est allée la plus loin dans cette compétition et puis d'un côté, on avait cet espoir de, voilà, ça faisait 21 ans qu'on n'avait pas eu de médaille, en tennis de table avec Jean-Philippe Gatien, avec le double homme. Voilà, notre ancien champion du monde, numéro 1 mondial, de l'époque et puis, bon, bah, c'est malheureusement pour Emmanuel Le Besson et Yi Nan Wan, malheureusement ça s'est arrêté, de manière assez brute puisqu'il y avait un troisième set qui a été très disputé et finalement remporté, par, le Taipei et finalement, bah, la médaille leur revient de droit. Et d'ailleurs, Taipei, c'est quoi? C'est C'est le Taïwan Taipei en fait. chinois, c'est le C'est Taipei Taïwan. chinois. C'est Taïwan. Heu, c'est C'est le Taïwan. Taïwan, c'est totalement le Taïwan, C'est Taïwan. le Et en Taipei. fait, comme il y a un conflit territorial entre Taïwan qui dit on est indépendant et, Et on est la euh, Chine. et la Chine qui fait shut up, bitch, please. Et bien du coup, pour éviter que ce soit trop la merde, et bien du coup, ils ont trouvé le terme de Taipei, Taipei chinois, pour Taïwan. Et Taïwan dit fuck it. Voilà. On va passer à ma petite séquence, à ma petite rubrique à moi, qu'elle est bien. Enfin non, on va passer au hors délai, Thomas. Enfin, Thomas, non, Gabriel. Avec le départ du triathlon qui a été annulé à cause d'un bateau. Oui, c'est vrai ça, j'ai tout vu et effectivement, il y a un bateau Est-ce que qui, tu regardais donc là vous avez une vidéo floue, mais vous voyez, que nos petits athlètes sont en train de se préparer pour repartir. Vous voyez, ils sont prêts à niquer des darons et là, vous voyez, il y a un petit bateau, regardez, hop, voilà, il y a un petit bateau qui part. Sauf que manque de peau, vous voyez, il y a des gens qui vont à l'eau, sauf que, bah, les gens où il y avait le bateau et bah, voilà. Alors il y a des Thomas, oh Thomas vous a déflouté la séquence exprès. Voilà, regardez, on le voit, du coup, bah, il y a des gens qui ont pas pu partir et du coup, bah, dans le cul, du coup, on a dû les arrêter et du coup, ça a, pas aidé les personnes qui étaient parties vu qu'ils ont, fait un effort, qu'ils ont dû stopper. Du coup, ça les a pas tellement aidés. Voilà, dedans, il y avait Vincent Louis, hein, qui était déjà parti, qui peut à l'eau. peut-être expliquer, Ça voilà. ça met forme de fin, mais en même temps. Et ensuite, on a notre petit, Vincent Milou, qui a terminé 4e à l'épreuve de skateboard, qui, bah, a fait une petite des sessions, dans le village olympique. Regarde-moi ça, Gabriel. C'est beau, hein? Il s'éclate. Ah! Donc voilà, une Donc petit finalement, souvenir olympique. il s'en est remis assez vite finalement, Ah, bah, après, voilà, et de toute façon, je pense que dans l'état d'esprit des skateurs, bon, voilà, c'est la Bah, beauté là du pour geste eux, qui compte. je pense que c'est un rêve parce que, franchement que ton sport soit aux JO alors que de base il en faisait pas partie depuis le début de l'histoire, c'est quand même assez Ah, extraordinaire. Puis ça fait de la visibilité pour eux, donc c'est parfait quoi. Leur sport va devenir beaucoup plus populaire. Même si je n'en doute pas qu'il l'était déjà, beaucoup. En tout cas en France, je sais c'est qu'il ça. l'est. Mais, voilà, ça va devenir plus mondial finalement cette épreuve. Moi, je suis hypnotisé. De base, j'en ai pas grand-chose à foutre du skate, mais Mais, je moi je 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 te je dis, trouve que le le skate et le skate surf, je trouve que le skate urbain, c'est une des plus belles choses que j'ai pu voir. mais il y Très aura d'autres poétique. épreuves de skate, hein. Il y aura 2 autres épreuves de skate, pour Avec des les une Français? avec des Français, une C'est en pour les homme, fins. une avec les hommes, une avec les femmes et alors je vais reprendre le terme exact pour toi,
Hugo, ça s'appelle. Là, c'était les épreuves, street et il y aura des épreuves parc. Donc voilà, là, ça va être, ça je crois que ça va être plus libre, il me semble, mais je suis plus sûr, je sais pas ce que c'est, en fait, pour t'avouer. Je ne découvre comme toi le sport, hein, du JO et franchement, le surf et le skate, c'est vraiment 2 belles surprises pour moi. Je suis très content qu'ils aient été mis Tout aux à JO. fait. Donc Et je dis-moi, trouve mon ça cher vraiment Gab, beau. tu connais le terme de faire un craquage nerveux? Oui, Tu sais, tu as des bah, gens, quand ils sont très heureux, ils craquent nerveusement. ouais, Je vais vous présenter la vidéo de l'entraîneur de ouais. l'Australienne Ariarne Titmus. Est-ce que tu sais qui c'est Ariane Je ne Titmus? sais pas qui est Ariane Titmus. Eh bien, elle est devenue cette nuit championne olympique du 400 mètres aux Jeux de Tokyo. Donc déjà, tu m'étonnes qu'il soit content, mais c'est surtout que cette Australienne a battu la reine du 400 mètres, Qu'a-t-il été qui? Cathy Ledecky. Ouais, Et tu ouais. vas voir l'entraîneur d'Ariarne Titmus, comment il a craqué le gonze. Donc ça, c'est juste après la victoire. Je sais pas s'il y a du son. Ça, c'est juste après la victoire. Et regarde, le pauvre mec des JO, regarde comment il va pas être bien. Regarde. Non, non, passez pas, passez pas. De qui il Ah est oui, il content? jette le masque. Non, il l'a dans la main. Il l'a dans la Ah oui, main. ah oui, là. Ah oui, d'accord. Oh, Mais il est content. Et j'aime bien le mec des JO qui fait Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Un policier, lors du premier samedi des Gilets jaunes. Reculez, monsieur, s'il vous plaît. ah oui, c'est quand même Reculez. impressionnant. Bah, en même temps, champion olympique, Et ouais. surtout en battant l'ultra favorite, quoi. Ça peut se Oui, c'est vrai, comprendre. Cathy Ledecky, c'est pas rien quand même. Donc bon. C'est la tenante du titre, la record woman du monde. Et puis voilà, on peut comprendre qu'il était Oh, content. la pauvre japonaise. Oh purée. Oh. Moi, je me suis dit, tu vas voir, il va te péter le Le truc. pire, c'est qu'elle est à moitié en train d'applaudir en disant ouais, c'est bien parce que voilà, on est content que vous soyez content. Du coup, on applaudit pour la performance et tout. Et de l'autre côté, elle est un peu en mode calmez-vous, monsieur, quand même. Ouais, Hein. ouais, calme-toi, calme-toi. Prends pas trop la confiance, Ray. On va parler rapidement de l'équitation avec le forfait de Thomas Carlyle au concours complet, un nouveau forfait au sein de l'équipe de France en concours complet d'équitation. Oui, je sais Thomas. Thomas Carlyle a dû renoncer lundi aux Jeux Olympiques de Tokyo parce que son cheval Birman souffrait d'une myosite débutante, une pathologie musculaire. Il a été remplacé Ah, par c'est à cause du Karim cheval, c'est même pas Lagouag, l'athlète. c'est ça, qui intègre l'équipe avec son cheval Triton Fontaine, a indiqué la FFE dans un communiqué. On va accélérer très vite. Il y a un petit bonus pour les médaillés. Ils auront le droit désormais à 30 secondes sans masque. Quand ils seront sur le podium, ils auront le droit d'enlever leur masque pendant 30 secondes, le temps de faire des photos sur le podium, a annoncé le CEO. Je cite, l'idée est de donner aux athlètes qui ont concouru lorsque tous les autres se sont retirés la possibilité d'enlever leur masque pendant 30 secondes en restant sur le podium pour les photos, a déclaré Mark Adams, le porte-parole du CEO. Je pense que tout le monde comprendra que d'une part, le risque est très, 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 très faible, je cite les 3 traits, et d'autre part, que c'est tout à fait compréhensible, a-t-il ajouté, avant d'enjoindre les médaillés à ne pas abuser de cet assouplissement. Un panneau sera mis en place près des podiums pour les indiquer quand enlever leur masque. Jusqu'à présent, 153 personnes liées au JO ont été testées positives. Environ 85% des athlètes sont vaccinés. Et dernier point de ce hors-délai, c'est la chute assez forte de Nick Kiman à l'entraînement de BMX. Thomas, est-ce que tu peux nous montrer la vidéo? Donc on voit l'entraînement, hein, parcours de reconnaissance, et on ne le désigne pas bien, mais en fait il y a un officiel en plein milieu de la route qui va percuter le néerlandais Nick Kiman. Voilà, il a tweeté: voici ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai heurté un officiel qui voulait traverser la seconde ligne droite. J'espère que l'officiel va bien. Mon genou est douloureux, mais je ferai de mon mieux pour être prêt jeudi. Merci à tous pour vos messages, ça me touche. L'identité et l'état de santé de l'officiel demeurent pour le moment toujours inconnus. Voilà. Donc Thomas, on va passer au podium. Gabriel aussi, on va passer au podium. Je vous rappelle le podium. 4 anecdotes. Une est fausse. Gabriel doit trouver laquelle est la bonne, laquelle est la fausse. Je vous rappelle, pour l'instant, Gabriel est sur des résultats mitigés. Deux erreurs, une bonne réponse. Gabriel, es-tu prêt? Je suis prêt. Musique suspense, non, je plaisante. Anecdote numéro 1 qui est un petit peu longue, attention. Boris Onichenko, capitaine de l'équipe russe de pentathlon au JO de 76 et champion olympique par équipe en 72, a été disqualifié lors de l'épreuve d'escrime
du pentathlon de 76. La raison? Il avait dissimulé un interrupteur dans le cuir de sa poignée. Et en fait, il lui suffisait d'appuyer sur le bouton pour déclencher la touche. Comment est-ce qu'il a été attrapé? Il a déclenché involontairement le bouton qui était caché alors qu'il avait l'épée pointée vers le ciel. Et ce fut une disgrâce absolue pour lui. Ah, il y a le générique. On m'a quand même entendu, Thomas? Oui, oui. Ça va? Thomas m'engueule. Après la victoire de son frère aux 50 mètres nage libre en 2012, Laure Manodou, la championne olympique de 2004, présente dans les gradins, a enjambé les barrières de sécurité pour aller enlacer son frère. Troisième anecdote, Oscar Pistorius est le premier athlète handicapé à participer avec les valides aux Jeux olympiques. Dernière anecdote, le logo des JO 2020 a été accusé de plagiat par le théâtre de Liège et ils ont été obligés de le changer. Alors, je ne savais pas que il y a un truc qui me gêne, c'est dans la première anecdote. Mmh. Je ne savais pas que tu pouvais être capitaine d'une équipe de pentathlon. Ah, Parce c'était à que l'époque, c'était par équipe. je savais pas du tout qu'à l'époque c'était par équipe. Eh ben, Moi, on ça a en apprend toujours tous les été jours grâce à Hugo Couturier. je pensais que c'était individuel à l'époque. Mais du coup, bon, au moins j'ai l'information comme quoi c'est vrai. Alors, médaille d'or, Ou la pas, hein, victoire. ou pas, ça se trouve, j'ai bien préparé le truc et je te parce Non, que tu m'aurais c'est pas fait ça. mais non, mais peut-être que cette information-là est vraie, mais peut-être que dans le reste de Oui, non, bien l'explication, sûr, bien c'est sûr. peut-être pas bon. Tu ne sais pas ça. Je vais mettre médaille d'or. L'anecdote de Laure Manodou et de son frère, c'est sûr, je l'ai vu en direct. Tu étais Médaille petit. d'argent. Médaille d'argent, j'ai envie JO 2012. Mais non, mais c'est pas possible, il y a des paralympiques en Non, mais 2012. à participer avec les valides. Bah oui, justement, pourquoi il serait allé là alors qu'elle est paralympique? Pourquoi? Ah non, mais par contre, comment dire? Oscar Pistorius a vraiment participé aux JO 2012. Ça, je peux te le confirmer que c'est totalement vrai. Oscar Pistorius a participé il a réussi à participer il est arrivé, je crois, avant-dernier ou un truc comme ça, mais il a participé. Et il était handicapé? Ouais. Et les athlètes tiraient la gueule parce qu'ils disaient: «Bah frère, il a des trucs qui l'aident, donc c'est pas ouf». Il fait sa première course, je peux même te dire, le 4 août lors des séries du 400 mètres et il a participé à la finale du relais 4 fois 100 mètres. Alors, moi, j'ai très envie de croire à l'anecdote, du pentathlon. Je trouverais ça totalement fou. Donc je vais mettre celle-là en médaille d'argent. Je vais mettre en médaille de bronze le logo des JO parce qu'il me semble que j'ai entendu quelque chose par comme ça. Ah, mais est-ce qu'ils ont changé? Non, ils ont pas changé le logo. Ah ah! Et oui, il y a Non, des petits pièges. je vais mettre mais je crois j'ai entendu cette histoire comme quoi le théâtre de Liège accusait les JO, mais je pense pas qu'ils l'ont changé. Donc pour moi, médaille de bronze, du coup, je vais mettre Oscar Pistorius, même si ça me paraît totalement fou et médaille en chocolat, donc la fausse anecdote, le logo des JO Attends, attends, 2020. attends, attends, attends. Gabriel, Oui. laquelle de ces anecdotes est fausse? Le logo des JO 2020 a été accusé de plagiat par le théâtre de Liège. Ils ont été obligés de le changer. Gabriel, Oui, donc pour toi, l'anecdote fausse, c'est que le logo des JO 2020 était accusé de plagiat par le théâtre de Liège et qu'ils ont été obligés de le changer. oui, Gabriel, oui, cette anecdote oui. est totalement vraie. Ils ont Quoi? Mais changé non! le logo. Et tu sais ce qui est encore plus honteux, Gabriel? Non. C'est que je te l'ai raconté il y a 3 jours, cette anecdote. Et tu ne t'en rappelles pas.
Mais C'est si, complètement honteux. tu m'avais dit que Oui, le oui, théâtre de Liège, et qu'il ils allaient l'avait accuser. changé, et qu'il l'avait Et qu'il changé. l'a j'ai pas retenu qu'il l'avait changé. Donc, effectivement, l'anecdote fausse, c'est que Oscar Pistorius est le premier athlète handicapé à Oh participer. non, je l'ai dit En aux fait, médailles de Oscar bronze. Pistorius, comme je t'ai dit, a vraiment participé aux Jeux olympiques de 2012. Ça, c'est entièrement vrai. Entièrement vrai. Il y a participé, comme je t'ai dit. Il Mais a il était même pas handicapé. participé. Si, il avait sa jambe amputée. Sauf que c'était pas le premier. Parce qu'en fait, 2 points. Un, les Jeux paralympiques ont été créés en 1964. Ouais, bah oui. Donc déjà de 1896 à 1964, Ah, il y il avait y des avait handicapés. du timing. Et en fait, le D'accord. premier, alors que j'ai retrouvé, parce que bien entendu, tu sais, parfois, voilà, le premier que j'ai trouvé, c'était George Heiser, le premier athlète handicapé à participer au JO de 1904. Il était amputé et portait une jambe de bois. Et écoute bien, Gabriel, il Oui, a oui. remporté 6 médailles en gymnastique, Ah oui! dont 3 en or, avec une jambe de bois. Waouh! Voilà. Waouh! D'accord. Donc voilà, c'était notre petite anecdote fausse. Donc Gabriel, pour l'instant, tu es en 4 émissions à 3 à 3 erreurs et une bonne réponse. C'est pas très très fameux. On pourrait presque croire que tu es un athlète français. Voilà. Je suis un connard. Euh, regardez Gabriel. C'est un mélange de somme et de mépris envers ma personne. J'ai un doute. Il a bugué. Regardez, Gabriel est passé sous un... Il boude. Et là, Thomas, il a la petite goutte de sueur parce qu'il est 20h. Il est 19h. Il s'en Il est fout, franchement. 19h01. Bon, de toute façon, on a quasiment terminé. On va Oui. passer au Oui, mais on a commencé avec 5 minutes de retard, donc faut qu'on termine à 19h05. Non, mais c'est surtout que j'ai eu un problème de caméra. Voilà, C'est ça, on va donc, mesdames et messieurs, attendez, parce que vous êtes encore 7. Mesdames et messieurs, les 7 personnes, ne partez pas, puisque je vous rappelle, on fait le point sur l'actualité de demain. Gabriel, qu'est-ce qu'on doit suivre demain dans les JO? Waouh! Alors, demain, il faudra déjà premièrement, penser au Au triathlon, cross-country. au cross-country pardon, je mélange les 2. Au cross-country féminin où on aura 2 Françaises qui l'ont clairement dit. Elles sont venues pour le titre et la médaille. Voilà, il y a rien à dire. Mais il y a quand Je même veux rien une entendre. favorite. Il y a quand même une favorite. Qui est championne du monde en titre et qui est revenue en très grande forme. Et femme de champion olympique. On peut le Et dire. femme de champion olympique qui est en ce moment chroniqueur sur France TV Sport. Donc, Ah, tu le dis à l'américaine, toi, t'en as rien à branler. exactement. Oh my Et- god, it's chroniqueur on France TV TV Sport. It's And amazing. And the name is Pauline Oh Ferrand-Prévot. my god. Et oui, Pauline Ferrand-Prévot qui est revenue totalement en forme lors de cette dernière année, championne du monde de cross-country. Elle l'a dit avec sa partenaire Juliette Labrousse. Juliette Labrousse. Léa Labrousse, je ne sais plus. Juliette Labrousse qui, elles l'ont dit, elles veulent le titre olympique. Donc, il faudra regarder ça. C'est à 8h du matin demain, d'accord? Ça veut dire que 8h, c'est pas 2h du matin. Je dors, je suis fatigué, je n'arrive pas à suivre. 8h, vous Eh êtes oh, levé. ça va, je t'emmerde. Hein. 8h, vous êtes levé et vous regardez. Ça dure combien de temps? Ça dure 1h30. Vous n'allez pas me saouler parce que là, c'est important comme épreuve, d'accord? C'est une médaille qui se joue là, ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est ça. Ensuite, Gabriel, qu'est-ce qu'on va suivre aussi? Mais je crois, Gabriel, que l'on va avoir l'entrée en compétition de Clarisse Agbenou. Toujours pas, malheureusement. Agbenou. C'est un peu mieux, Abgueignou, ouais, pas mal. Agbenou. En tout Oui, mais cas, en ouais, même temps, vous faites chier, hein. Voilà. Pour l'une vous, de nos- c'est facile. Mais Clarisse Agbenou, eh ben, c'est compliqué quand on est con comme moi, voilà. En tout cas, l'une des 2 porte-drapeaux de cette délégation française va faire son entrée et elle aussi, elle n'est venue que pour une chose. Le titre! Le titre olympique, voilà! Première mondiale de sa catégorie, plus grand palmarès de l'histoire du judo, que dire? Voilà, donc il faudra suivre ça aussi tout au long de la journée. Et pour ceux qui peuvent pas se lever, bah, si elle est éliminée avant, Mais non, c'est non, devant. non, Oui, non. Il y a, pour ceux qui ne peuvent pas se lever et regarder, oui. bah, rendez-vous demain 18h pour le nouveau numéro de le JCLO.
pour D'accord, avoir tous les résultats. je voulais un peu qu'ils aient un peu honte de eux, mais oui, c'est possible Bah, aussi. ayez honte en nous regardant. Alors, c'est pas très sympa pour nous. 3e épreuve. Eh ben, on n'a rien noté, donc c'est improvisation. Qu'est-ce que tu nous conseilles en 3e épreuve, Gabriel? Ah, Parce qu'on va être honnête, hein, demain, pas il y a pas une beaucoup de journée. Non, c'est pas Français. le bon titre, Thomas. Il y a pas, c'est pas une journée hyper ouf pour les Français demain. On va pas se mentir. Il Hormis se passe pas faire grand-chose. en Prévost et Clarisse, il y a pas grand chose pour les Français demain. Parce que Non, la finale de triathlon féminin, voilà. Il y a le basket féminin, mais bon là aussi, voilà. Il y a pas grand chose. Il y a pas grand chose. On va non, pas bah, se sinon, mentir. vous pouvez continuer à suivre les aventures de nos équipes, collectives, hein, c'est-à-dire le hand, le basket 3 contre 3, on l'a dit, il va y avoir les quarts de finale demain, pour l'équipe de France, donc on va regarder. Vous pouvez regarder le basket féminin, bien sûr, et puis, bien, après, vous avez la natation, la natation avec l'entrée de Mehdi Metella au 100 mètres nage libre et de Maxime Grousset, bien sûr, qui ont fait des Et belles on a perfs. aussi la demi-finale de Marie Zélia Lafont en canoë. Exactement, et puis il y aura aussi les demi-finales de nos Français qui se sont qualifiés la veille, en natation. Donc voilà, il faudra, oui, bon, bah, écoutez, vous avez quand même quelques petits trucs. Mais ouais, c'est sûr qu'en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui on a moins de chance, c'est parce que on n'a pas l'escrime comme d'habitude. C'est l'un des 2 jours où on n'aura pas notre équipe de France en par équipe en escrime. Donc bon, bah, voilà, bah, en attendant, on profite du reste, hein. Écoutez, sinon il y a de la voile toute la journée, vous allez pas nous saouler, d'accord? Bienvenue dans Logis et Léo, l'émission où on vous engueule. Et ça, c'est cool. Bon, bah écoute, mon cher Gabriel, Oui, Thomas est en train de faire un caca nerveux parce qu'on termine pas à l'heure. oui, C'est pas grave. Parce qu'il a oui. sa sous-soupe, qui l'attend, c'est pour ça, il a faim, petit bonhomme. Oui. Merci à tous d'avoir suivi ce 4e numéro de Logis et Léo. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que bah, vous pouvez vous abonner, follower, j'allais dire niquer vos mères, mais c'est pas très poli, donc non. Mais je suis en roue libre. Je suis en roue libre, je suis en roue libre, j'ai faim. C'est la Donc fatigue, on a vous si vous, savez, alors, si vous entendez de l'orage, c'est pas de l'orage, c'est mon ventre qui gargouille parce que j'ai faim. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai la dalle. t'inquiète pas, ça va. Donc voilà. Et je t'annonce, Gabriel, Oui, je t'annonce que dans la catégorie talk show et podcast, Gabriel, oui, en français, oui, nous sommes oui. 2e. Oh là là! C'est ça. Voilà. Et Alors là, le premier est à 57, hein, le premier est à 57 spectateurs, mais on est premier. Voilà. On est 2e, pardon, donc oui. ça peut s'applaudir. Voilà. On, on m'entend pas? Allô, allô? Non, mais on n'entend pas quand tu applaudis, en fait, c'est normal. Ah, Oh là bah je là! la fais comme pour les sourds. Je la fais comme pour les sourds. C'est comme ça qu'on applaudit pour les personnes sourdes. Voilà, vous ne Ouais, c'est savez ça. pas. C'est pas et ainsi font les petits. Les Non, c'est petites, pas autre chose. marionnettes. En C'est tout autre chose. cas, heu, Non, laisse-nous dire au revoir, Margoulin. alors, bah, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce live. On se retrouve demain à la même heure, 18h, je fais ton outro. C'était, moi-même, Gabriel Nicolas, c'était Hugo Couturier pour Le C'est J, ça. c'est le O. Et j'en ai rien à foutre. Je vais prendre une personne au pif qu'on va raider. On va raider Mélisse et Lorezimenian. Voilà. On fait des raids. J'en ai rien à foutre. Para Shadow Legend. Mais on y va. Gabriel, je te souhaite une bonne soirée. De toute façon, nous, on va passer notre nuit ensemble. Hein, sans calmez-vous dans le chat. Donc voilà, on se retrouve demain pour le JCLO numéro 5 déjà. Merci à tous et à demain. Thomas? Enfin déjà, au revoir Gabriel. Salut à toi, Hugo. Salut, à tout à l'heure. Et Thomas, générique.